plus grande richesse d'un pays, c'est d'abord sa jeunesse. Le Congo, même pas 50%, est à 75% jeune. À part ça, au niveau de l'éducation, là je vous dis par rapport au programme que nous sommes en train de mettre en place, avec la première dame, nous sommes en train de mettre les cantines scolaires. Dieu voulant, d'ici là, ça va commencer. Avec ces cantines scolaires que nous mettons en place avec la première dame, nous allons commencer avec les écoles techniques. Pourquoi les écoles techniques? Aujourd'hui, au Congo, la plupart des gens veulent devenir docteurs, médecins, avocats, donc tout ce qui est administratif. Alors que nous avons besoin des techniciens, il faut qu'il y ait même des gens à Oreca, il faut qu'il y ait des gens à bâtiment, il faut qu'il y ait des gens dans tout ce secteur-là. Mais même agriculture, nous avons Mabele Moko, comme on dit, Olo et Botinobi. Mais il y a plus de jeunes qui sont attirés. Donc nous allons d'abord promouvoir ces cantines scolaires avec la première dame au niveau des écoles techniques. Parce que moi, je n'ai pas de technique à l'agronomie ou à l'élevage dans l'immobilier. Il sait qu'il va manger. D'abord, c'est gratuit par rapport à la gratuité. Et la deuxième des choses, il va manger. Donc, à Goya, à Tangi, à Zone, parce que nous connaissons notre économie d'ambition, comment ils allaient. Donc, ce sont des idées comme ça, déjà, pour retirer attractivité au niveau des écoles techniques. Ça, c'est en tant que ministre? Ça, c'est en tant que ministre. Mais en tant que jeune président de l'AVC Autovision du Congo, je crois que c'est aussi simple que ça. Déjà, par rapport à mon combat personnel, ça peut donner aussi un peu d'espoir, vous venez de le dire, de immigrer à vice-ministre, qui c'est demain, ministre ou vice-premier ministre ou quoi, Dieu seul voulant. Ça donne déjà un signal fort. Ça donne déjà que quand on a de la volonté, il y a quelques années, dans le deuxième graduat, bon, tout ça qui va tout aux diplôme d'état au Qatar. J'ai eu le temps de répondre les études, je suis maître avocat, à Barole Matete. Et bientôt, par rapport aux accords, je peux défendre aussi certains amis ici, à niveau à Bruxelles. Donc, tout est une question de volonté. C'est aussi un signal fort pour cette jeunesse. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut juste être conscient, concentré, aux années idéales, et puis il y a moyen d'aller de l'avant. Et au sein de votre parti, vous n'avez pas répondu. Au sein de votre parti. C'est ce que nous sommes en train de faire. Regardez tout autour de moi. Déjà, tout autour de moi, il y a eu des préjugés. Partant mon dernier, pas samouraï. Pas Chocho, oh partant dernier. Il faut un. Non, ce sont des choses, c'est tout coûte un euro chaque jour. Déjà, il faut de tout pour faire un monde. Ça, c'est la première des choses. Et ceux qui sont autour de moi, j'ai découvert des qualités, de l'intelligence, de l'amour pour ce pays-là. Quand on se croisait ici à Bruxelles, je ne voyais pas les choses dans la vision. Mais c'est pour montrer. Tu peux aider ton pays. Donc, cette jeunesse a sa pierre. En gros, c'est ça. T'as là comment le parti est constitué. T'as là, tu verras que la porte elle est grandement ouverte et on peut faire beaucoup de choses. Ben moi, c'est juste parce que je comprends bien que les visions sont pas s'impliquer dans la vision et le changement de la question est dans le même sens. Le deux, on comprend que le système est beaucoup parce que, en fait, l'éducation, la jeune il y a un moyen pour ça à venir à Congolais, sont échangés. Donc, centre de formation, centre d'éducation, centre d'orientation, comment beaucoup penser pour le peuple à vraiment éduquer, parce qu'on a un problème d'éducation en fait. Par exemple, que les parents, avant ça, avant que moi, on a éduqué moi, ouais, il faut que nous domaine, il y a ça là et tout, parents, il faut la généreux, pour amener la communauté. Système en mot, il y a un mot et pour ça qu'on a éduqué. On a poubelle dans la ville et péché. Mais sur société congolaise. Et pour ça, comment pour remettre parmi la population congolaise en fait? Déjà, je crois que la réponse elle est simple. La mise en place de la gratuité, ils ont permis de nous sortir dans un circuit éducatif. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous sommes en train de mettre éducation civique Oyo, Babaleaki, Tozozong Sango. L'année est en cours, d'ici l'année prochaine, avec le ministère de la Jeunesse.
l'éducation civique, il faut monter à une nationale, il faut monter à un rapport à papier dans ma BD. Il y a tout ça. Ce sont des valeurs qui étaient perdues. Nos enfants, le bébé qui sont une nationalité, mais puis ce temps pour autant, on a un rapport pour le salut, drapeau, il m'a dit pas au télémi. Tiba ou Mati Saboyemi. On va tous autres, ça on dit là. Comme mais le mécanisme, c'est aussi en fonction. Déjà, là, l'année est en cours. Nous sommes en train de préparer des programmes. Je vais venir autour de Bango. Ce n'est pas du jour au lendemain, tu as claqué, toi, tu es boué. Mboko est boué, même à 50 ans, et bon, un jour, ce serait un gros mensonge. Nous sommes en train de travailler. Aidez-nous avec les idées, aidez-nous avec le soutien, nous allons y arriver. Le plus important dans ce qu'on fait, c'est que, d'abord, je dis une chose, comment a été dirigé pendant longtemps. Docteur Nassoro Pakala, Atanga Boyazana va diplôme, mais la place va Mboka. Nous avons maintenant, d'abord, comme je l'ai dit au départ, un président qui a un cœur. Un président qui est humain. Un président, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Oh, baïbi. Même dans sa gestion du pays, le président Félix ne gère pas le pays car on a qui politique, il gère ça avec son cœur. Il y a d'autres choses qui se passent dans le conseil, il y a un ministre, où il y a des caca, où moi, au BTAT, mais besoin mon qui besoin, il y a un petit peu d'angélou, mais besoin moutou, oyo, azo kanisa, et boka. Nous sommes en train de mettre en place, d'ici là, résultat, on en a. Les lois, au niveau ça, on a produit le bota de l'autre. C'est tout ce que nous sommes en train de faire. Bientôt, les résultats seront palpables. Il y a encore une question, et puis c'est vous. Nous allons prendre encore deux questions. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Béatrice. Je suis la présidente d'une association École des mamans congolaises. Et donc, dans notre association, c'est pour l'autonomisation des mamans. Et actuellement, je me retrouve avec 12 provinces auxquelles on a des mamans qui sont bien organisées pour le développement. Mais actuellement, à Lomami, on a 10 hectares. Vous savez bien qu'au Kasaï, il y a un problème avec tout ce qui est maïs et ça. Mais on a des projets. Et nos projets, on va l'introduire où? Parce que on ne sait pas où mettre, où envoyer. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'en France, en Belgique, en Allemagne, qu'on puisse avoir un bureau auquel on peut aller parler de nos projets et voir comment est-ce qu'on peut avancer pour développer le Congo? Il y a les premiers bureaux, ce sont nos ambassades. Certes, depuis que le chef d'État est là, il n'a pas nommé d'ambassadeur. Ce sont les anciennes équipes qui sont en train de travailler, mais les premiers bureaux, ce sont les ambassades. Mais à part ça, quand vous voulez faire un projet au niveau du Congo qui concerne l'agriculture, nous avons un ministère de l'Agriculture. Il faut venir introduire son projet, expliquer ce que vous voulez faire. Nous sommes là, je suis vice-ministre de l'Enseignement, mais le ministre de l'Agriculture et des nôtres, et de l'Éducation, et de l'UDPS. Quand vous introduisez un projet et que votre projet est solide, vous pouvez me voir, me l'envoyer et on sait comment parler pour essayer de faire pousser la chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons trouvé un système où même les projets qui étaient introduits étaient faux. Ou même des subventions qui étaient demandées que l'État payait, on ne sait pas où ça partait. Donc on arrive là, ça demande une certaine prudence. Mais si votre projet est réel, introduisez, suivez. Il faut suivre, comment dire, le circuit normal. Mais par contre, on peut avoir l'accusé des réceptions pour voir si ce dossier se trouve à tel niveau. On peut être avec le ministre et dire, voilà, excellence, ce dossier Boïsa, très important pour telle ou telle autre chose. C'est comme ça qu'on peut se soutenir. Mais rester sur en Europe et se dire qu'on vient ouvrir un bureau ici, je pense que ça passe par les ambassades. Il y a aussi d'autres amis qui ont fait ça va moi, ils prennent des dossiers qui ramènent au pays. Mais un dossier pour le pays doit passer au niveau du gouvernement, du ministère où ils en. Si c'est l'agriculture, ça passe par le ministère de l'Agriculture. Si c'est la pêche et l'élevage des arbres, si c'est l'éducation, nous sommes là, la santé, le docteur était là. Je crois qu'on doit suivre cette pour la Namongo, ce sera un peu plus facile. Bonjour, félicitations d'abord, monsieur le vice-ministre. Merci, docteur. Je suis Pati Makaoula, je suis médecin à l'hôpital Erasme. Donc j'ai une question pour le vice-ministre. En fait, vous avez bien développé votre programme et tout. Mais pour moi, je considère qu'il y a deux types d'enfants au Congo. Donc il y a des enfants qui sont d'une famille où les parents n'ont pas assez de moyens pour payer l'école. Ces enfants-là, je pense que vous les respectez pour qu'ils aillent à l'école gratuitement. Mais il y a aussi ce phénomène des enfants de la rue. Comment est-ce que vous gérez ce phénomène des enfants de la rue pour qu'ils aient à l'école?
Est-ce qu'il y a un programme spécial ou comment vous faites exactement? Merci. Très profond, mais bon, je pense que si le ministre de la Jeunesse était ici, Billy Kambal, il aurait pu répondre facilement. Mais moi, je vous parlais par rapport à l'éducation. Quand l'école est gratuite, ces enfants de la rue peuvent étudier. Mais maintenant, il y a un ministère de la Jeunesse qui est là, qui doit s'occuper de certaines choses, qui doit regarder certaines choses. Mais nous, du côté éducation, nous avons, comme on dit, ma porte des orphelins, pour que tous puissent avoir accès à l'éducation. Et là, je viens encore de le dire, avec la première dame, nous sommes en train de mettre sur pied un programme par rapport aux cantines scolaires. Ça va permettre à ces enfants de la rue, parce qu'il y a certains enfants de la rue qui sont enfants de la rue malgré eux. Maintenant, ils se battent pour manger. C'est comme ça qu'ils traînent dehors.